Bienvenue dans cette capsule vidéo qui va parler des différentes formes d'énergie. Partie A. Différentes sources d'énergie. Par exemple, la source d'énergie qui est constituée par la biomasse. La biomasse qui, une fois récoltée, pourra brûler et donc être transformée en une autre forme d'énergie qui sera par exemple l'énergie thermique. La source d'énergie électrique. La source d'énergie éolienne, la force du vent, va faire tourner les pales des éoliennes et permettre de transformer cette force, cet écoulement d'air, en une autre forme d'énergie qui sera de l'énergie électrique. Les sources d'énergie fossile comme le gaz, le charbon ou encore le pétrole sont des sources d'énergie qui nous permettent de faire fonctionner par exemple nos véhicules, cuire nos aliments, etc. La source d'énergie géothermique, comme les sources d'eau chaude ou encore un phénomène assez spectaculaire, les geysers. Source d'énergie houlomotrice, cette fois-ci ce sont les vagues sur la mer, la houle, qui va faire bouger un serpentin en tuyau métallique rouge que vous voyez sur la photo de droite. Et ce sont ces mouvements des différentes sections du serpentin qui va générer une énergie dite mécanique, puis la transformer ensuite en énergie électrique. La source d'énergie hydraulique. Cette fois-ci, vous avez la force du courant de l'eau qui va pousser une roue, soit celle d'un moulin à eau, comme vous le voyez sur la photo de gauche, et entraîner à l'intérieur un système d'engrenage pour broyer du grain, par exemple, ou sur la photo de droite, un barrage hydroélectrique où la force de l'eau, ce courant, va circuler, faire tourner une turbine qui permettra, grâce à cette action, de transformer cette énergie dite mécanique, venant de la source hydraulique, en énergie électrique. Source d'énergie lumineuse. Cette fois-ci, vous avez l'énergie qui vient de la lumière, qui peut être concentrée. D'ailleurs, regardez la photo de droite, la personne arrive carrément à faire fondre du métal. Source d'énergie marémotrice. Voyez l'image de gauche qui est animée entre la pleine mer et la basse mer. Eh bien, dans le barrage de la Rance, photo de droite, vous avez le courant de la mer qui va venir remplir la partie droite, puis après, lorsque ça s'en allait vider la partie droite, et c'est ce courant marin qui, passant dans la turbine, fera fonctionner une hélice. Cette hélice va faire tourner un alternateur, qui est un appareil qui transformera l'énergie mécanique du courant en énergie électrique. Source d'énergie musculaire. Un être humain ou des chevaux ou n'importe quel type d'animaux est capable de se déplacer. Eh bien, il se déplace grâce à son énergie musculaire. Énergie nucléaire, une source d'énergie effectivement fortement décriée en ce moment. Avec des minerais d'uranite, on peut tout à fait faire des choses catastrophiques comme faire des bombes nucléaires, ou bien, si on l'apprivoise correctement, s'en servir pour créer de l'énergie électrique. Néanmoins, attention, il y a quand même beaucoup de dangers liés à la fabrication de cette énergie électrique. Source d'énergie solaire. Le soleil est une source énorme d'énergie. Comme vous pouvez le voir sur ces deux photos, la photo de gauche est faite avec un filtre et la photo de droite est celle du soleil qu'on pourrait voir, je dirais, normalement. Une source d'énergie renouvelable, c'est quoi? Il s'agit des sources d'énergie inépuisables à l'échelle de temps humain, dit échelle humaine. C'est-à-dire, lorsque l'on consomme de l'énergie de l'une de ces sources, elle se reconstitue, elle se reforme à l'échelle de temps humain. Prenons un exemple. Est-ce que les énergies fossiles sont des énergies inépuisables? Attention, à l'échelle humaine. La réponse clairement est non, puisque nous allons bientôt connaître le pic du pétrole, voire même nous l'avons dépassé, c'est-à-dire que bientôt nous n'aurons plus de pétrole. Dans une quarantaine d'années, probablement, vous ne connaîtrez plus les voitures à essence, puisqu'il n'y aura plus de pétrole. Est-ce que l'énergie se reformera assez vite? Eh bien non, l'énergie n'aura pas le temps de se reformer à notre échelle de temps, c'est-à-dire en gros une centaine d'années. Partie B, les différentes formes d'énergie. Différentes formes d'énergie. Certaines sources d'énergie que nous venons d'étudier peuvent se ranger dans des ensembles que l'on appelle formes d'énergie. C'est-à-dire que les sources vont se ranger dans les formes d'énergie. Prenons quelques exemples courants. L'énergie chimique, l'énergie nucléaire, l'énergie de mouvement, l'énergie électrique, l'énergie de rayonnement et enfin l'énergie thermique sont des exemples de formes d'énergie dans lesquelles on peut ranger différentes sources. On rangera donc
ces sources, celles qu'on a vues précédemment, dans ces différentes formes d'énergie. Je vous cite des exemples dans ces formes d'énergie. Donc pour la forme d'énergie, énergie chimique, on peut y ranger la source biomasse, la source fossile, la source musculaire et une autre source que nous n'avions pas encore vue, les piles et accumulateurs. Oui, une pile et un accumulateur n'est pas une source d'énergie électrique. C'est une source d'énergie chimique qui sera convertie après, lors de son utilisation, en énergie électrique. L'énergie nucléaire ou encore solaire sont des différentes sources qui font partie de la forme énergie nucléaire. Énergie de mouvement, comme la source éolienne, la source houlomotrice, la source hydraulique, la source marémotrice, toutes ces sources font partie de l'énergie de mouvement, une forme d'énergie. L'énergie électrique, quant à elle, est non seulement une source, mais aussi une forme. L'énergie de rayonnement est une forme. Il s'agit en fait d'un autre mot pour dénommer l'énergie lumineuse, car la lumière n'est pas toujours visible avec nos yeux. Et oui, regardez par exemple. Lorsque nos appareils émettent des ondes, qu'on appelle des ondes électromagnétiques, il s'agit de la lumière. Mais cette lumière n'est pas visible, car nos yeux ne sont pas capables de les voir. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de lumière infrarouge et de lumière ultraviolette. Vos yeux ne les voient pas, et pourtant vous pouvez en ressentir les effets. Pour la lumière infrarouge, vous sentirez une augmentation de la température, et pour la lumière ultraviolette, vous allez bronzer. L'énergie thermique, eh bien ici, c'est la température élevée du cœur de la Terre, qui va réchauffer l'écorce, qui va réchauffer de l'eau, et qui va permettre comme ça, en augmentant l'énergie thermique, eh bien, de générer des jets de vapeur ou bien des sources d'eau chaude. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau cours.